Je m'appelle Ashraf, j'ai 20 ans. Je suis en alternance chez De Ribourg Énergie EP à Villefranche-sur-Saône. Et actuellement, je suis en train de suivre un titre professionnel de chef d'équipe au sein de l'IFBTP. Moi, j'ai eu un baccalauréat STMG. Ensuite, on m'a poussé à faire du management et du commerce. Mais suite à la pandémie, en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à chercher une alternance et des projets d'avenir. Ce qui m'a ramené un peu vers le BTP. Je suis ici aussi d'une famille où on est plusieurs en fait, à être dans le BTP, du coup ça m'a un peu aidé. Mais du coup ensuite après mon baccalauréat, j'ai décidé de faire du bâtiment parce que pour moi je pense que c'est un projet d'avenir, c'est un projet, c'est un milieu, enfin un secteur qui est continuellement en expansion. Il y a toujours du travail, il y a toujours des formations, en fait on n'est jamais laissé sur le côté. Franchement, moi je vous conseillerais fortement d'aller dans le BTP parce que le BTP c'est un secteur où tu apprends toujours des choses. J'ai même des gars, ils ont 10-20 ans d'expérience, ils me disent moi tous les jours j'apprends des choses. Et c'est un milieu et un secteur aussi où on évolue assez vite. Ça veut dire si on n'aime pas trop être à son poste pendant. Enfin, moi je ne me voyais pas être à mon poste pendant 20 ans avant d'avoir une augmentation. Du coup, j'ai trouvé qu'en fait dans le BTP, on pouvait évoluer très vite, bien sûr, si les résultats y suivent. Et c'est surtout ça qui m'a poussé à me lancer dans le BTP. Après avoir fait plusieurs recherches, moi, je pense que, j'ai trouvé via Internet et tout ça que le cursus et en fait le suivi qu'ils avaient au fur et à mesure de l'année, pour moi, ça me convenait mieux. Parce que moi je suis pas du tout issu du BTP de base et du coup j'avais besoin en fait de me faire suivre du début jusqu'à la fin, de octobre à octobre, et qu'il n'y a pas un relâchement en fait pendant quelques mois. Et quand j'ai vu l'emploi du temps et ce qu'ils proposaient, pour moi ça collait parfait. Je pense que c'est une formation complète. Il y a plusieurs périodes chantier-école. Mais on a aussi des périodes en cours où on fait essentiellement avec la théorie. Même si c'est un secteur où on privilégie beaucoup l'expérience, le terrain et tout ça, c'est quand même mieux, c'est quand même bien d'avoir un peu de théorie à côté. Ça permet toujours de comparer un peu les deux et de se situer dans le juste milieu. Et en fait, dans le BTP, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Par exemple, on a eu 2-3 périodes à l'école où on a commencé à faire que de la théorie. Et là, ça fait 3 semaines, un mois, on est dans le chantier école, on est en cours, mais on fait on peut appeler ça des ateliers. Et c'est ce que j'ai aimé surtout dans leur emploi du temps, en fait. C'est qu'ils arrivaient à bien juger entre la théorie et la pratique. Le chantier école, c'est bien. C'est comme si tu étais au chantier, en fait, mais sauf que tu es encadré par un formateur qui parfois lui-même un conducteur de travaux à l'extérieur ou autre. Et dans le chantier école, on a tout à disposition, on a du bon matériel, on a des formateurs, ils sont impeccables, ils sont à l'écoute. Même si il y a deux, trois trucs que tu vas pas savoir et qui va te bloquer, il faut vraiment pas hésiter à aller voir le formateur, il est là pour ça. Et justement, quand tu vas lui poser la question, c'est ce qu'il va aimer. Il aime se rendre utile en fait et c'est juste parfait. C'est un suivi intéressant. Après, je ne vais pas dire qu'on est fliqué ou quoi, mais ils sont tout le temps à côté de nous, ils sont tout le temps à l'écoute. À chaque fois que moi j'étais en chantier et j'étais plus à l'école, j'ai passé des coups de fil à Maxime pour lui demander quelques questions, pour lui poser 2-3 choses. Il m'a toujours répondu présent. Elodie, c'est pareil, elle est toujours à l'écoute. S'il nous faut quelque chose ou si on a un document qui ne va pas ou par rapport à notre entreprise, elle va toujours répondre présent. Et en fait, c'est un suivi, c'est un bon suivi. Moi, je dirais merci à Maxime et Elodie. Je leur dis merci aux deux parce que franchement, ils sont parfaits, ils sont formidables, ils sont toujours à notre écoute. Il n'y a rien à leur dire. Et c'est tout.